Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. En plus, il va falloir que je déménage, parce que pour l'instant, j'habite tout seul dans un appartement que j'ai eu dans une petite annonce, d'ailleurs. Ça, faut se méfier des petites annonces immobilières. Ah oui, voilà un. Qui s'est pas méfié, sûrement. Ah ben ça, les annonces, faut traduire. Moi, dans la mienne, il y avait marqué « Coquet Studio, très ensoleillé dans immeuble bourgeois ». Oui, attention, traduction. Coquet, ça veut dire petit. Le mien est très, très, très coquet. Faut se méfier des diminutifs, Comme coquet, comme studette. Studette, c'est un petit studio. Alors, coquette, studette, c'est carrément la maison des choses. Alors, Alexandra Benaïm, bonjour. Bonjour Cathy, comment ça va? Ouais, super. Avec ce petit sketch, ce petit démarrage, on va dire, du sketch de Patrick Timsit sur les annonces immobilières. C'est ce sympa. qui nous intéresse aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne va pas, ça va bien. Alors, c'est vrai ce qu'il raconte? Ça peut être vrai. je pense que oui, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Bien que ça soit jamais vraiment faux. On ment jamais dans une annonce immobilière. C'est ça, on s'arrange avec la réalité. Voilà, on accroche. L'annonceur, que ce soit le propriétaire ou l'agent, accroche le client et le client a la responsabilité de se renseigner Comme il faut. comme il faut. Alors, vous vous appelez Alexandra Benaïm, on l'a dit, vous êtes de l'agence Benaïm Nadlan sur Jérusalem et Tel Aviv également. Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter une annonce immobilière. Alors, c'est quoi les critères, ce qu'on regarde en premier, ou en tout cas ce que les gens demandent le plus lorsqu'ils répondent à une annonce, soit pour acheter, soit pour louer? C'est l'emplacement, c'est quoi? Ouais, location. C'est la première chose en général qu'on regarde. En général, ça va du général au plus petit. La ville, le quartier, l'immeuble, etc. et l'appartement qu'on décrit. Mais c'est vrai que la valeur du bien et l'intérêt des personnes qui se renseignent en général sur un bien, ça va être sur l'emplacement. Alors, quand on répond à une annonce, à quoi il faut faire attention? Parce qu'on ne décrit pas toujours, c'est au 4e étage en ascenseur. C'est écrit comment, oui, ça, par exemple? ça peut être, par exemple, un 4e étage, et ce n'est pas précisé. Alors, à nous de nous renseigner. En fait, on ne peut pas tout marquer. Quand on lit 4e étage, c'est-à-dire en général, il n'y a pas d'ascenseur. Sinon, on le marque? En général, c'est noté. Ouais. Quand il y a un ascenseur, c'est noté. Et sinon, c'est pas forcément noté. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout marquer dans l'annonce. Donc, on va marquer des points forts du bien qu'on veut justement parfois, voir. il y a une grande différence entre ce qu'on lit. On a l'impression que c'est waouh. Et quand on va voir, on dit c'est waouh. Vrai c'est comme le sketch. C'est vrai qu'une annonce peut faire rêver des fois. Et puis, quand on se retrouve dans la réalité, alors c'est moins correspondant à ce qu'on aurait pensé. C'est pour ça que déjà, je pense, dès au téléphone, on peut se renseigner, poser des questions qui nous intéressent, savoir déjà ce qui nous intéresse. Mais le problème, c'est que parfois, on ne pose pas les bonnes questions. Alors quoi, il faut... Non, alors, voilà, alors, par exemple, ça peut être... Rien n'est évident, en fait. C'est ça, quand on lit une annonce. Il faut toujours préciser. Oui, il faut préciser. Plus on sera précis dans nos questions, et plus on a moins de risques d'être déçu, et surtout de perdre du temps. Se déplacer pour rien. Voilà, exactement. D'accord. Je pense qu'il faut être le plus précis possible dans ces questions, mais le plus ouvert possible dans ses attentes. Parce que des fois, on peut être même surpris de ce qu'on peut trouver. Des fois, une annonce, ça peut être une grande aventure. On peut se retrouver à acheter quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé au départ et se retrouver à acheter quelque chose qui nous plaît encore plus ou qui nous... Mais pourquoi nous correspond encore Comment c'est plus. Possible que ce soit une grande aventure? Un truc qui ne nous a pas accroché au début? Parce que des fois, on est un peu carré dans notre tête, on est un peu fermé même, et on se dit, voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et finalement, dans la réalité, on trouve autre chose et puis on va s'adapter à la réalité ou adapter la réalité à notre besoin, alors qu'on n'y aurait pas pensé du départ. Mais quand on est précis dans ces questions, par exemple, si la clarté, c'est très important pour nous, et que ce n'est pas précisé dans l'annonce, et que c'est un rez-de-chaussée, par exemple, donc forcément, c'est la première question qu'on va poser, rez-de-chaussée, donc forcément étage bas. Est-ce que c'est clair? Voilà. Est-ce que c'est clair? Si c'est très important, ça ne veut pas dire que ce n'est pas clair.
Ça veut juste dire que c'est une question à poser. Est-ce que justement, on parlait de clarté, les expositions, on dit toujours sud, au sud, un appartement au sud, c'est très important. Ça, c'était en France, mais ici, on est au pays du soleil, donc est-ce que c'est tellement important ? C'est peut-être un peu moins important, mais je remarque quand même que ce soit chez les Français ou chez les Israéliens, ou même les autres évidemment, c'est quand même un critère important, le soleil. Pareil pour les terrasses. Alors l'exposition, on revient sur les orientations. Souvent on demande le sud ou l'est, mais par exemple il y a ou l'ouest parce que l'après-midi le soleil arrive à l'ouest. Mais par exemple il y a des endroits où l'ouest c'est pas forcément mieux, où une exposition n'est pas forcément la meilleure. Pourquoi ? Parce que des fois le vent arrive aussi par là. Alors c'est vrai qu'on va peut-être avoir la vue et le soleil l'après-midi, mais le vent est tellement terrible qu'on va même pas pouvoir profiter de sa terrasse ou de son... Donc, il y a beaucoup de points à vérifier lorsqu'on s'intéresse à un appartement. Ouais, c'est mieux. Plus on vérifie, il faut pas non plus être à la loupe, mais vérifier quand même les grandes lignes, c'est important. Et c'est... En tout cas, un coup de fil indispensable de poser des bonnes questions avant de se déplacer pour rien. Ouais, franchement. Ouais. Moi, je trouve ça dommage de prendre le téléphone, de fixer le rendez-vous sans avoir un minimum vérifié les points importants. On voit souvent dans les annonces appartement en bon état. Ça veut dire quoi ? Alors, bon état, ça veut souvent dire que c'est habitable. Voilà, ça peut tout vouloir dire. Si c'est rénové, ça dépend de la définition. Ça ne se décrit pas comme ça. En fait, c'est un peu subjectif le bon état parce que c'est vrai que ça peut être en bon état, propre, avec un carrelage correct et des salles de bain correctes, mais pas forcément à mon goût ou qui correspond à mes besoins. Ou pas forcément moderne. Ou pas forcément moderne, exactement. Ça peut avoir 10-15 ans et on se dit non, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Et dans ce cas-là, il faudra mettre au goût du jour et prévoir aussi donc de faire venir des entrepreneurs pour des devis, etc. Et prévoir dans le budget de rajouter les travaux. Mais ça ne veut pas dire en tout cas pourri et inhabitable. Et inhabitable, voilà. La terrasse. La terrasse. Comment ça se décrit ? Les gens avant de demander l'appartement, ils demandent la terrasse. C'est vraiment... Et c'est fou parce que autant chez les Israéliens avant, c'était quelque chose de moins... Souvent, ils fermaient, on voit souvent les appartements d'avant, où ils fermaient les terrasses et les intégraient dans le salon pour pouvoir justement avoir agrandir la surface de la maison. Et voilà, parce que ce qui était important, c'était gagner de la place. Et maintenant... je remarque que non, c'est très important pour la terrasse. C'est même avoir son petit coin à l'extérieur pour le fameux mangal, le fameux barbecue, et pour prendre l'air. Non, c'est quelque chose de très, très recherché. De très recherché. Et alors, la terrasse, dans l'annonce... Elle peut être souka ou pas. Voilà. En général, c'est précisé, mais c'est toujours bien, si c'est important pour nous et qu'on veut avoir une terrasse souka. Qu'est-ce que c'est une terrasse souka ? C'est qui n'est pas recouverte et qu'on puisse construire la souka pendant Soukot. Donc, elle est libre de toit. Oui, il faut préciser. Ouais, il faut préciser, il faut le demander. Bon. Acheter ou louer, c'est pareil au niveau des annonces ? Non, je pense qu'on est quand même moins exigeant quand on loue. Oui. Ouais. On va surtout regarder, je pense, le prix. L'emplacement, encore une fois, et les commodités, l'ascenseur, l'accès, etc. Justement, c'est très important. Parfois, il y a des annonces avec un prix X et on se dit, j'ai pas le budget. C'est une erreur ou pas ? Bon, ça dépend. Si... Je suis dure avec vous, là. Non, c'est très... Si jamais il y a un fossé de, je sais pas moi... 500 000 shekels. Voilà, 500 000 shekels. Encore que j'oserais. Encore que... Bon, alors, après, ça dépend de vraiment à quel point on est serré ou pas. Mais je pense qu'en général, il faut oser, mais de manière gracieuse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si jamais c'est très important et qu'il n'y a que ce bien qui va pouvoir coller dans mes recherches, alors forcément, je vais devoir faire un effort. Il faut de l'ouverture d'esprit. Moi, je me serais pas arrêtée forcément... je pense qu'il faut regarder tout le contexte. Des fois, il y a des propriétaires très sympas, des fois, des propriétaires qui sont plus pressés. Et ça va arranger tout le monde de pouvoir négocier, baisser. Donc, ça peut arriver. C'est aussi important de ne pas forcément... Ça n'arrive pas beaucoup, okay, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alexandra Benaïm, merci beaucoup pour cette petite visite, on va dire, virtuelle. Voilà. Et on espère que bien... Je
précise juste encore une dernière chose, c'est que vraiment, je pense que la responsabilité, elle revient bien sûr à l'annonceur, mais aussi à la personne qui recherche. C'est vraiment de bien poser les bonnes questions. De poser les bonnes questions. Et préciser les points. Voilà. Les points qui ne sont pas précisés. Voilà. De prendre en charge cette démarche et d'aller jusqu'au bout dans le processus d'achat ou de location de son appartement. D'accord, merci beaucoup. Merci Katie. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.